Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale printemps 2026. J'espère que vous portez bien. Allez, il reste 3 signes. On va voir qui est concerné par cette guidance. C'est bien les scorpions. Les scorpions, c'est à vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous pouvez être concentré sur la guidance, analyser, intégrer, comprendre que les messages que les guides veulent vous transmettre. Signe solaire, ascendant lunaire, Vénus, cette guidance elle est pour vous. Si un message ne résonne pas, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et si le message, s'il n'y a pas de message pour vous, c'est que moi, je n'ai pas de message pour vous et vous pouvez quitter la chaîne. Regardez d'autres vidéos. Scorpion, énergie dominante qui vous traverse ce printemps 2026. Les scorpions, avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Quelle énergie dominante vous traverse, vous accompagne ce printemps 2026? Un printemps qui a déjà bien commencé. Buvez davantage d'eau. Alors, c'est marrant, parce que vous êtes un signe d'eau, et les cancers ont eu aussi cette carte. Je ne sais pas si les poissons ils ont eu ça. Non, je crois qu'il n'y a que vous et les cancers qui ont eu ça. Donc les scorpions, signe d'eau, vous êtes un signe connecté, qui ressent les énergies, qui ressent les émotions. Donc pour ce printemps, il va y avoir besoin de boire beaucoup d'eau pour faire circuler toutes les énergies, toutes les émotions que vous allez prendre, les vôtres et ceux des autres aussi. D'accord? Ici, on vous dit que vous allez avoir une intuition plus forte. En tout cas, votre intuition sera très sollicitée pour ce printemps 2026. Donc, l'eau sera votre meilleur allié. Non seulement en termes de santé, pour vous hydrater, mais aussi pour nettoyer, faire circuler et nettoyer, oui, les énergies que vous allez prendre. Vous avez une grande protection sur vous, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous accompagne, un guide, un ange gardien, un défunt. Il y a quelqu'un qui marche avec vous et qui vous accompagne, d'accord? Qui vous guide, peut-être que vous canalisez aussi, peut-être que vous recevez des messages, que vous recevez des signes. Peut-être que vous êtes vous êtes cartomancien, cartomancienne, dans les soins énergétiques, dans la médecine parallèle, où vous avez besoin de vous connecter à l'énergie d'une personne pour votre travail, ou voilà. Comme s'il y a besoin de renouveler quelque chose en vous. Vous êtes en train de renouveler une énergie, peut-être que vous êtes dans un moment de transition, de passage, de sas, vous voyez? Vous êtes en train de changer d'énergie, comme le serpent qui mue, vous êtes en train de changer d'énergie, de vous refaire. Vous êtes en train de vous refaire. Et ça demande beaucoup d'efforts, d'accord? Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Que devez-vous laisser pour avancer? Une saison où vous pourriez avoir des émotions fortes aussi, hein, d'accord? Que ce soit positif, que ce soit négatif. Que devez-vous laisser pour avancer? Il y a comme une guérison du cœur là pour vous, hein, pour ce printemps.
Le cœur sera très sollicité, hein, d'accord? Le cœur sera très sollicité. Et si l'améthyste vous parle, renseignez-vous pour voir si sa vertu, son effet, vibre avec vous. D'accord? L'améthyste, c'est une pierre qui est comme ça. Elle est violette. Que devez-vous laisser? Parce que ça vient apaiser des émotions. L'améthyste, ça vient apaiser des émotions pour les gens qui sont angoissés, pour les gens qui sont en stress. C'est bon pour les dépendances aussi. Pour le sommeil, pour les problèmes, les troubles du sommeil, c'est bon pour ça aussi. On pose une améthyste à côté de son lit, sous son lit, à sa table de chevet. Voilà. Entre autres, hein, parce qu'elle fait plus de choses. Je ne sais pas. Que devez-vous laisser pour avancer? Que devez-vous laisser pour avancer? Donc c'est une pierre. Ah, vous voyez, on parlait d'émotions fortes, les scorpions. On a la colère. Que devez-vous laisser pour avancer? Et bien cette forme de colère qui est là, qui est comme un volcan qui gronde là depuis un moment, sans entrer en éruption, sans se faire... vous voyez, il y a quelque chose qui est sous un tapis depuis un moment, et que là, ça risque d'exploser au printemps 2026. D'accord? C'est comme si que vous retenez, vous gardez ça pour vous, mais que là, il y a un moment donné, il faut que ça sorte. Et c'est pour ça qu'on vous dit, buvez davantage d'eau, parce qu'il y a besoin que ça sorte. Parce qu'une émotion forte, elle va trouver le moyen de sortir, elle va trouver le moyen de s'exprimer, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit à l'extérieur. D'accord? Donc comme je dis toujours, il vaut mieux que ça soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. On vous dit que les soins énergétiques, c'est bon pour vous accompagner pendant cette saison. D'accord? C'est comme un soutien, c'est comme une béquille pour vous. Vous êtes sensible aux énergies en plus, donc ça peut vous faire beaucoup de bien. Que devez-vous laisser pour avancer? Il y a une colère. Il y a une colère qui est là. Peut-être comme une forme d'injustice ou un agacement d'une situation, d'une relation, d'un schéma. Où est le désalignement à observer? Où est le désalignement à observer? Voilà, le désalignement se trouve dans le plaisir. Vous avez du mal à prendre plaisir, à vous faire plaisir, à passer des moments simples de joie. Il y a un désalignement là-dedans. C'est lié à la colère, d'accord, qui vous retient. Vous ne pouvez pas profiter pleinement d'un bien-être. Vous avez envie de faire des choses pour vous et puis finalement vous ne pouvez pas faire, ça vous met en colère. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Justement, les soins énergétiques peuvent vous aider à vous détacher, à venir apaiser cette colère. Et pas seulement l'apaiser, mais comprendre pour pouvoir ensuite être en paix avec ce qui vous met en colère. D'accord? Pour ensuite pouvoir reprendre goût à la vie, retrouver ce plaisir-là. D'accord? Retrouver ces moments de plaisir. Donc c'est pour ça qu'on parlait du cœur, que je vous parlais du cœur tout à l'heure. D'accord? Retrouver une sérénité du cœur. Une colère, on ne fait pas que calmer une colère, parce que si on ne fait que calmer, ben ça reviendra.
Parce que la vie est tellement bien faite, elle va venir vous titiller là-dessus jusqu'à ce que vous compreniez que il faut travailler là-dessus pour la libérer, pour que qu'elle ne revienne plus vous impacter. Voilà, donc ce n'est pas juste apaiser, calmer une colère, mais c'est vraiment la libérer. Quel moment de guérison est en cours? Quel moment de guérison est en cours? Scorpion, printemps 2026. Quel moment de guérison est en cours? La culpabilité. Vous avez des émotions fortes, hein, les scorpions. Allez, on libère, on nettoie, on travaille tout ça. Là. Ce printemps, il est fait pour ça. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau, hein, je comprends. Hein. C'est comme les cancers. Ici, on parle de culpabilité, une culpabilité qui est en train d'être guérie, dont on va vous faire travailler là-dessus. Donc, on va, la vie, Dieu, voilà, l'univers, va vous amener des situations, des relations, des schémas qui vont vous permettre de travailler sur cette culpabilité-là. Encore une fois, pour une libération. Là, ici, il y a une blessure d'âme. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises, les scorpions. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises ici dans le passé, ou peut-être que vous êtes né avec ça, vous avez porté un poids de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres. Ça peut être un fardeau familial que vous portez. Et ici, on vous dit, vous avez fait des erreurs dans le passé qui vous laissent un goût amer. Voilà, qui vous laisse un goût amer. Ici, on vous dit, il faut lâcher ça. Le passé est le passé, on ne peut plus revenir dessus. On agit sur ce qu'on peut agir. D'accord? Donc peut-être aussi qu'il y a une situation pour ce printemps qui va vous mettre en colère parce que justement, vous repensez sans cesse aux erreurs du passé qui fait que dans le présent, il y a un désalignement avec ces moments de plaisir, avec ce plaisir. D'accord? On vous a pointé du doigt, mais vous avez peut-être été le premier à vous pointer du doigt. On vous a fait sentir que vous étiez incapable, ou vous vous êtes senti comme un incapable. En tout cas, vous êtes en train de guérir de ça. Mais soins énergétiques, les scorpions, soins énergétiques, parce qu'on ne guérit pas tout seul. Ça ne guérit pas tout seul, il faut une action, il faut une décision de votre part. C'est pas le temps seul, il fait rien. Le temps tout seul, il fait que passer. Mais vous, comment vous allez utiliser ce temps qui passe là? C'est ça. Qu'est-ce qui demande à être accueilli, les scorpions? Qu'est-ce qui demande à être accueilli? L'équilibre. Ben oui, on vous dit ramener l'équilibre. C'est le moment d'éliminer tout ce qui a besoin d'être éliminé, les émotions fortes, les schémas, les dépendances, les conditionnements, les pensées limitantes. C'est la saison pour nettoyer tout ça, faire un grand ménage de printemps, afin de ramener l'équilibre et la sérénité en vous. Parce que c'est d'abord en vous que ça se passe. Et tout naturellement, l'extérieur, l'environnement suivra son cours.
Mais on voit dans ce cheminement-là que vous allez vous activer pour ça. D'accord? L'équilibre revient. L'équilibre revient. Mais il faut poser une conscience sur ce qui est, sur ce que vous ressentez. Quand on fait les choses en conscience, ça donne un résultat différent, logique, que quand on fait les choses comme ça sans le savoir, sans conscience. Quelles ressources activer ce mois-ci? Quelles ressources activer ce mois-ci? Voilà. Ici, on te dit, Scorpion, change de regard. Tu as besoin de prendre de la hauteur sur certaines situations de ta vie, sur certains schémas. Relation à haute fréquence. Mais oui, parce que quand on prend de la hauteur, forcément, on change son regard, donc on change d'énergie, on change de vibration. Donc les relations auront tendance à changer aussi. D'accord? Relation à haute fréquence, ça peut être la relation avec un énergéticien. D'accord? Avec un professionnel, un thérapeute. Ça fait partie de vos ressources. D'accord? Ça fait partie de ce que vous pouvez, de ce que vous aurez à votre portée pour retrouver cet équilibre. Et liberté infinie, voilà, c'est ce que je vous ai dit, parce qu'on ne fait pas que calmer, apaiser une émotion forte, on vient la libérer pour que justement le but, c'est qu'elle ne vous impacte plus. Liberté infinie. Donc il y a une situation où vous pouvez vous sentir coincé, ça vous met en colère, mais on vous dit, si ça coince, c'est qu'il y a quelque chose à travailler là-dessous. D'accord? Il y a une émotion, il y a un schéma, il y a une dépendance, il y a un lien. Il y a quelque chose de déséquilibré qui a besoin qui a besoin que vous travaillez dessus. Pour enfin retrouver l'équilibre, la sérénité et la liberté infinie. D'accord? Et dans tout ce cheminement-là, forcément, on change de regard. Forcément, on s'élève. Quelle posture intérieure soutenir? Donc, soin énergétique aussi pour vous les scorpions. Et si vous vous sentez appelé par mon énergie, par ma vibration, par mon travail, je vous invite à réserver votre séance sur mon site internet ou alors de m'écrire par mail ou par WhatsApp aussi, je suis disponible. Vous aurez toutes les informations nécessaires dans la barre de description. Alors, quelle posture intérieure soutenir? On vous parle de prière. On n'oublie pas de prier, on n'oublie pas de poser des intentions. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à ma situation. Et ici, on vous dit que les soins énergétiques, la présence d'un thérapeute, d'un professionnel, de quelqu'un qui est expert, d'accord, dans la problématique qui vous concerne, ça fait partie des solutions. Donc, priez, demandez, mais accueillez aussi les réponses qu'on vous donne, qui ne sont peut-être pas les réponses auxquelles vous attendez. D'accord? Mais ce sont les réponses auxquelles vous avez besoin à une problématique en particulier, à une période en particulier, au printemps 2026. Et prier avec le cœur, là aussi. D'accord? C'est de faire les choses avec conscience. On fait, on sait pourquoi on le fait. C'est pas on fait comme ça et puis on attend que ça... Ben non, ça ne viendra jamais. Et après, on va dire que ben, la prière, ça marche pas, ben, les soins, ça marche pas, ça marche pas. Avec conscience, vous êtes la personne principale de votre guérison, de votre vie. Donc, vous faites les choses avec conscience déjà. Quels sont les messages des guides? Alors, ils voulaient sortir. Ben voilà, on a l'alpha. Oui, on parlait de reprendre son pouvoir.
Et l'alpha nous parle d'un nouveau départ. Donc je vous ai dit, vous êtes dans une période de transition parce qu'il y a des choses à libérer, il y a des choses à nettoyer. Donc vous êtes en train de vous préparer pour cette nouvelle aventure, pour ce nouveau départ. Oh, donc voilà, ici il y a des personnes qui peuvent avoir envie de fonder une famille, d'accord? On parle de naissance, on peut désirer une grossesse. Donc il y a besoin de laisser des dépendances, il y a besoin de laisser certaines choses négatives au passé. Certaines colères du passé qui vous empêchent de... Oh, bah oui, quand on est en colère, on est à cran tout le temps. Donc le corps, il est tout le temps en train de... il n'est pas relâché, il n'est pas détendu. Donc l'énergie circule mal. Donc si vous avez du mal à faire un enfant, c'est le moment de... on souffle, d'accord? On ramène un équilibre à l'intérieur de soi. Et si vous faites les soins énergétiques, bien évidemment, il faut boire davantage d'eau, d'accord? Parce que si vous ne buvez pas davantage d'eau, eh ben, l'énergie qui travaille, qui se remet en surface, elle va rester flotter à la surface alors qu'on a besoin, le but c'est de faire partir. L'eau c'est un conducteur d'énergie. Le but c'est de faire partir. Donc si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, ce qui fait c'est que ça va rester en vous et vous allez en gros vous recontaminer, d'accord? Et ça c'est pas le but non plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on fait les choses, il faut savoir pourquoi on les fait, en conscience. Voilà. Voyez? Ici on vous dit... même si ce nouveau départ, il est compliqué, même si cette période-là, d'accord, elle est compliquée, période du printemps, elle est compliquée pour vous, il y a toujours cette petite lumière d'espoir là. La prière, elle est là. Quand on est dans le noir, qu'est-ce qu'on cherche? On va vouloir chercher une petite lumière, aussi petite soit-elle. Et tout de suite, on sera focus sur elle et on va se diriger vers elle. Donc là, on vous dit, pour ce nouveau départ, il y a des situations qu'il ne faut plus compter dessus. Des situations, des relations, des schémas. Non. Parce que ça n'a plus d'évolution. D'accord? Donc il y a des choses qu'il faut laisser derrière. C'est soit on repart sur de bonnes bases, ou soit on continue encore et encore dans les mêmes schémas. C'est une renaissance qui est, on peut dire ça, une renaissance. C'est une renaissance qui est difficile. Mais vous, le Scorpion, hein, vous êtes symbole, vous symbolisez le phénix, celui qui renaît de ses cendres. D'accord? Le Scorpion, quand il prend un nouveau départ, c'est qu'il a touché le fond juste avant. Le Scorpion, c'est ça, signe de la transformation intérieure. Et transformation radicale. C'est-à-dire qu'il va se laisser tomber, 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 tomber. C'est sa force. Il va se laisser tomber. Et quand il touche le fond, c'est là que il se transforme et il retrouve de l'élan, il retrouve de l'énergie, il retrouve de la niaque. Et là, il va remonter, alors là, très rapide, et il va dépasser de là où il était avant. Dépassement de soi. Voilà, le Scorpion, il est comme ça. Et oui, ben voilà, voyez, il y a des choses à couper. En même temps, il y a une vérité à voir, même si elle est douloureuse, cette vérité, même si elle fait souffrir cette vérité. Mais il faut quand même s'imposer. D'accord? Vous allez être dans une saison de combativité, dans une énergie de combativité. Vous allez trancher. Et oui, regardez. Vous allez trancher parce qu'il y a une âme qui souffre.
Il y a une âme qui a fait des sacrifices, qui fait des sacrifices. Regardez. Et là, on vous dit, vous allez vers la sagesse. Dirigez-vous vers la sagesse. Et oui. Encore une fois, on voit que les émotions sont mises en avant et vous êtes protégé par tout ce qui est tentation, les mauvaises énergies, les dépendances, les schémas répétitifs. Justement, vous êtes protégé par rapport à ça. Et qui dit protection par rapport à ça, dit que on va vous faire travailler là-dessus pour que ça ne vous impacte plus après. C'est comme ça qu'on s'élève. C'est-à-dire on travaille et on ne revient plus dessus. Ou alors ça va rester des miettes. Ça vous impactera de moins en moins. Voilà les scorpions pour votre guidance du printemps 2026. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé. Aider à comprendre ce que vous traversez, ce que vous allez vivre. N'hésitez pas à venir me faire un retour en commentaire, à vous abonner, à liker et à partager si ça peut parler à quelqu'un autour de vous. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.